Gramard, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez aux éditions L'Harmattan dans la collection Ouverture philosophique un ouvrage intitulé Arts et artistes à vol d'oiseau. C'est un carnet. Pourriez-vous revenir quelques instants sur le titre? Oui, art parce qu'il va être question de plusieurs formes d'art. Ça commence d'ailleurs avec quelques notes sur l'art africain. Il est question à un autre endroit de l'école de Barbizon, ça c'est très court également. Il est question du fauvisme. Et autrement, les artistes viennent les uns après les autres par ordre alphabétique. Et en fait, ils sont au nombre de 64. Et certains sont réinterrogés plusieurs fois à l'appel de leur nom, si l'on peut dire. À vol d'oiseau, parce que en fait c'est quelque chose qui se fait en ligne droite, sans qu'il y ait forcément de cohérence, puisque c'est l'ordre alphabétique qui décide. Donc d'un artiste à l'autre ou d'un art à l'autre, ça se fait en ligne droite, le plus court chemin pour se déplacer. Mais c'est aussi pour exprimer en fait la rapidité de la pensée. La pensée qui fait que eh bien, on peut sauter d'une chose à l'autre comme ça très vite, sans contrainte, en toute liberté, pourrait-on dire. Ensuite, il y a aussi cette question pardon, donc de la rapidité de la pensée, mais aussi cette pensée qui, étant libre, donne une certaine liberté d'approche pour saisir tout ce qui arrive, ce qui se passe. Et bon, je pourrais m'appuyer comme ça sur ce que disait Wittgenstein, le monde est tout ce qui arrive. Donc saisir le monde dans sa rapidité, comme le vol d'un oiseau. Alors, quelle est là ou quelles sont les différences avec vos livres précédents? Alors la différence, surtout avec les trois précédents, donc qui formaient un peu comme un triptyque, Conversation avec la peinture en 2015, Contre-horizon ou l'œuvre au noir en 2016 et La peinture en résonance en 2017, qui avait un caractère, disons, plus universitaire et qui partait de concepts, de notions, mais aussi avec des expériences liées à la connaissance de tel ou tel artiste, à la rencontre de tel ou tel artiste, quelles qu'en soient les époques du reste. Avec également, presque toujours, et avec une progression qui a mené jusqu'au dernier, donc la peinture en résonance, où le lien avec des sonorités musicales, avec la rencontre avec la musique se faisait de plus en plus, c'était ça la résonance. Là, il s'agit d'une espèce de, on pourrait dire, de retour en arrière, puisqu'en fait, l'ouvrage est composé de petits énoncés extrêmement brefs qui sont issus de carnets que j'ai pris depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Ce ne sont que des extraits, ce sont des textes très courts que j'appelle, disons, des croquis de texte, un peu comme on a, et c'est le cas dans ce livre, des croquis dessinés qui accompagnent certains artistes que je commente. Ce qui est à préciser également, c'est que ce livre se construit toujours donc à partir de ces notes prises sur le vif, dans une exposition, une galerie, un musée, et que le protocole que je me suis fixé en les relisant, c'est de ne pas retoucher. Je les ai transcrits tels quels, même si du coup la sélection se fait par le fait que je n'ai pas tout pris, bien évidemment. Alors les croquis de texte qui accompagnent des croquis dessinés, les croquis dessinés sont surtout pour des artistes plasticiens, des sculpteurs. Donc comme ça, il y a par exemple quelques croquis de Brancusi, dans l'atelier de Brancusi à Beaubourg. Il y a des croquis d'œuvres de Giacometti aussi, lors d'une exposition rétrospective il y a bien longtemps déjà. Et puis il y en avait sur l'art africain également, c'est un petit peu comme ça que le livre s'est inauguré, si vous voulez.
Donc voilà la différence. Ce qui fait que ce sont véritablement des témoignages de choses que je vais réutiliser après. La sélection de ces 64 artistes ne signifie pas forcément en fonction de la durée que j'accorde à chacun d'entre eux qu'il y ait une espèce de hiérarchie qui les classerait. Certains, ils sont donc classés par ordre alphabétique, vont revenir au fil des années à plusieurs reprises, puisqu'il y aura eu plusieurs rétrospectives, expositions dans les galeries, etc. Donc c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, ils sont appelés une fois, mais reviennent et poursuivent comme ça un parcours d'accompagnement qui a été le mien par rapport à leur œuvre. Et puis, certains sont plus courts que d'autres, encore une fois, ce n'est pas une question hiérarchique. Et j'ai mis des appels de notes qui disent que certains ont fait l'objet, dans les 3 ouvrages précédents notamment, de développement plus importants. Et alors, malgré les différences, quels sont les liens entre ces différents ouvrages? Alors, il y a le lien entre les différents ouvrages, et il y a en fait une espèce d'annonce que j'ai pu retrouver en consultant ces carnets anciens, à un moment où je me suis dit je vais faire un peu, peut-être pas le bilan, mais le point sur ce qu'a été ma trajectoire. Et je me suis aperçue que en fait, ce qu'on aura pu lire dans les livres précédents, on va en retrouver l'esquisse, le croquis de texte ici, dans la manière de faire. Ce qui est primordial, c'est cette idée d'une réaction sur le vif devant les œuvres, et c'est ce que les remarques donc en direct qui vont me venir, en quoi elles seront certainement un concentré de ce qui est important. Je pourrais dire que ces petits textes donc sont plutôt des remarques avec un caractère poétique quelquefois. C'est-à-dire, même s'il y a un souci de l'exigence grammaticale, il n'y a parfois pas de verbe, il y a parfois ce saut à vol d'oiseau, encore une fois, d'une chose à l'autre, qui s'appuie sur l'expérience du visible. C'est essayer de traduire en mots, en texte court, l'expérience in situ du visible devant les œuvres. Et c'est ça qui me préoccupe toujours et que j'ai développé après. Alors dans cet ouvrage-là, il y a quand même quelques textes plus grands qu'auraient pu faire l'objet, ou qui ont même fait l'objet d'articles développés par ailleurs, mais qui m'ont semblé avoir leur place comme faisant sens dans mon parcours. Oui, en fait, ce que je voulais dire, ça serait à la fois pour introduire et pour conclure momentanément. Je l'indique dans l'introduction du livre, je l'indique aussi sur la quatrième de couverture, en fait, état. C'est une phrase qui concentre, à mon avis, assez bien l'objectif. Je dis, je livre ici l'écriture d'un regard rapproché d'artiste, le mien donc, sur les œuvres des autres. Ce regard rapproché sur le vif. Et l'écriture du regard, ça serait peut-être un petit peu ce que je cherche. Comment écrire ce qu'on voit.